Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis avec l'équipe Sino du SDIS 31. On va faire pas mal de manœuvres. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, ça y est, je viens d'arriver dans le SDIS 31 et là, je vais rejoindre Guillaume qui lui est le conseiller technique. Merci Guillaume de m'accueillir ici. Toi, tu es conseiller technique Sino du SDIS 31. Explique-nous déjà combien vous faites d'interventions, combien vous êtes dans la spécialité et ce qu'on va faire en manœuvre. Très bien, alors bonjour, donc nous ici dans le département, donc nous sommes 8 spécialistes Sino, okay. Actuellement donc avec un SIN 3, 2 SIN 2 et ensuite des conducteurs Sino techniques. Aujourd'hui on t'accueille donc sur le secteur du centre du département, voilà, au niveau de Senlis. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va te faire découvrir la spécialité Sino, les grandes lignes. On commencera par te présenter les différentes étapes pour monter un chien et pour finir vraiment un beau travail de recherche dont tu seras la victime. Ok, bon bah c'est parti, on va voir ça alors. Donc là on va voir les différentes étapes du coup pour monter un chien. On va commencer du plus simple pour aller vers une situation plus compliquée qui correspondrait du coup à une réelle intervention. Donc là ce que vous allez voir c'est vraiment des exercices de base et l'objectif principal c'est de pouvoir motiver le chien et que le chien ait vraiment envie de jouer pour retrouver la victime. Deuxième étape, la personne va stimuler le chien, ensuite va partir dans une pièce et le chien va devoir la retrouver. Allez, maintenant on passe à la troisième étape. La victime appelle, le chien ne sait pas où elle est cachée et on lâche le chien pour que le chien essaye de retrouver la victime. Ok, donc là c'est la dernière étape pour ce qu'on appelle monter un chien. On va reproduire une étape qui correspond à une intervention, c'est-à-dire qu'on va engager le chien. Il y a une victime ou plusieurs dans le bâtiment. Le chien ne sait absolument pas où se trouve la victime. Il n'y a pas de motivation, ça correspond complètement à une intervention. Ok, donc là je vais me cacher, j'ai la petite récompense pour le chien. Allez, à tout à l'heure. Et du coup, vous intervenez sur quelles interventions? Donc du coup, nous on intervient sur la recherche de victimes potentielles, on intervient aussi sur la recherche de victimes immergées et ensuite la recherche de victimes ensevelies sous les décombres. Et du coup, vous êtes combien dans la spécialité? Donc au sein du SDIS 31, nous sommes 8 dans l'équipe Sino technique. Donc nous avons un conseiller technique, 2 chefs d'unité
et 5 conducteurs cynotechniques. Et du coup, vous êtes répartis judicieusement sur le département, c'est ça? Tout à fait, voilà, la Haute-Garonne a une spécificité d'être un département relativement allongé. Donc du coup, nous sommes répartis autant dans le centre que dans le sud et le nord du département pour avoir une réponse opérationnelle au plus juste. Ça marche. Et du coup, est-ce que vous êtes obligatoirement, je sais pas moi, 3-4 de garde tous les jours ou c'est... Comment cela fonctionne? Eh bien, en fait, s'il y a une intervention, le CODIS appelle le conseiller technique, fait le point avec le conseiller technique et le conseiller technique décide d'engager ou non les secours et engagera une unité, c'est-à-dire au minimum 2 chiens. Okay. Au jour d'aujourd'hui, on s'est toujours arrangé pour avoir une unité cynotechnique de garde sur le département H24. Et du coup, vous faites combien d'interventions à peu près à l'année? Je sais que ça varie des années, mais plus ou moins. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à 13 interventions cette année. Sur les 3 dernières années, ça oscillait entre 24 et 28 interventions par an. Ça marchait. La dernière inter, c'était quoi à peu près hein? La dernière inter, elle date de fin de semaine dernière. C'était une réquisition police pour une recherche de personnes, de victimes potentielles. Ok, ça marche. Donc là, on complexifie l'exercice. On va mettre 2 victimes, donc en insu, c'est-à-dire qu'une situation qui colle à une intervention où il y aurait plusieurs victimes. Et le chien, sur un vaste domaine, va essayer de retrouver les 2 victimes. Là, il est en train de mettre le bruit d'une perceuse pour que le chien s'habitue au bruit extérieur. Explique-nous le boudin, parce que je crois que c'est la récompense du chien. Comment ça marche? Tout à fait, c'est la récompense du chien. C'est pour ça qu'il recherche les victimes. En fait, son but, il n'y a pas d'affect à proprement dit pour la victime. Son but, c'est vraiment de retrouver, de remonter l'odeur humaine pour retrouver la victime et pouvoir jouer avec son jeu. En fait, hein. C'est essentiellement la motivation pour jouer. Ça marche. Et du coup, quand c'est des vraies victimes qui n'ont pas le boudin sur eux, forcément, vous faites comment alors? Effectivement, les victimes, elles vont pas se cacher avec des boudins, avec des jeux. Donc, une fois que le chien a trouvé la victime, nous, on va s'occuper prioritairement de la victime. Et ensuite, on va s'occuper du chien en le récompensant en fait et en faisant une motivation, les exercices qu'on a vus précédemment pour récompenser le chien et qu'il reste motivé pour la prochaine intervention. Là, on va faire donc une descente à rappel avec un maître et son chien. C'est important pour nous que les chiens soient habitués à tout type de situation et notamment qu'ils puissent descendre en rappel pour accéder à un lieu d'intervention.
Allez, ça y est, la vidéo est terminée. Je voulais vraiment remercier les pompiers du SDIS 31 de m'avoir invité. Merci aussi aux Sino parce qu'ils ont vraiment pris le temps de tout m'expliquer. J'ai passé la journée avec eux. Donc voilà, franchement, un grand merci à eux. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.